Nous allons dans la parole du Seigneur ce soir dans le psaume 116. Psalm 116, I'm going to read just 2 verses. Psaume 116, on va lire 2 versets seulement. Verse number 12. 12e verset. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Tonight, I want to talk about thank you, Jesus. Et ce soir, je vais parler sur Merci Jésus. If there's anybody we should give thanks to, it should be him. Si on devait remercier quelqu'un, ça devrait être lui. Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. We shall pray and ask the Lord to help us tonight. On va prier pour demander l'aide du Seigneur ce soir. Father, thank you again for the presence that we feel in this service tonight. Thank you for the liberty there is in the Spirit. Thank you for the great time of worship and prayer and praise that we've had together. Lord, as we come to your word again, we just realize and recognize we're natural men and women with natural minds, and we don't grasp spiritual things apart from the help of the anointing of your Spirit. So anoint us together tonight. Be the preacher, the interpreter, the ears and hearts of the people that are listening, and may your word touch hearts and lives and produce fruit unto eternal life. We praise you for it. Everybody said in Jesus' name. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. And you may be seated. Et vous pouvez vous asseoir. By the way, Sister Claudia has arrived in Botswana. And I haven't got details if she got to where her final destination is or not. I see Sister Randy saying she has, but keep praying for her. Elle est arrivée à sa destination finale, selon la sœur a dit, et continuez à prier pour elle. I don't know how people stay on airplanes for so many hours. Je ne sais pas combien les gens peuvent être sur l'avion pour autant des heures. I have been invited to go to Africa, to the Philippines, to France. On m'a déjà invité pour aller en Afrique, aux Philippines, en France. And I tell them, et je leur dis, if you can get me a flight to get me there in 3 hours, I will come. Si vous pouvez m'arranger un vol qui m'amène là-bas dans 3 heures, je vais venir. Because I hate to be on an airplane longer than 3 hours. Parce que je déteste être sur un avion pour plus de 3 heures. After 3 hours, I want to get out. Après 3 heures, je veux sortir. And when they tell me they've been on a plane for 12 hours, et quand ils me disent qu'ils ont été sur un avion pour 12 heures, in 16 hours, pour 16 heures, my heart just shrivels thinking about it. Et mon cœur se resserre juste en y pensant. So I will pray for the missionaries. Donc je vais prier pour les missionnaires. And if I have to go somewhere and I can get there in 3 hours, I will come. Et si je peux aller quelque place et y arriver dans 3 heures, je vais y aller. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Sometimes you have been the recipient of an act of kindness or a gift by someone else. Et des fois, vous avez été récipiendaire d'un acte de gentillesse ou d'un cadeau de quelqu'un d'autre. And you try to say thanks to the person. Et tu essayes de dire merci à la personne. But somehow just saying thank you doesn't seem to be enough. Et d'une quelconque manière, juste dire merci ne semble pas être assez. There's a story told of an incident that happened several years ago. Il y a une histoire qui nous est racontée d'un incident qui est arrivé il y a quelques années. In the United States. Aux États-Unis. There was a limousine that broke down on a lonely stretch of highway. Et il y a une limousine qui est tombée en panne sur une longue portion de l'autoroute. They were nowhere near a garage, nowhere near a towing. Il n'y avait pas aux alentours ni garage ni remorquage. It was getting dark. Et ça devenait sombre. An old car drove by and saw the limousine. Et une vieille voiture qui passait a vu la limousine. And stopped. Et elle s'est arrêtée. And a man with
old clothes and greasy hands, got out and went back to the limousine driver to see what was going on. Et un homme avec des vêtements sales et des mains enduits d'huile est allé voir le chauffeur de limousine pour lui demander qu'est-ce qui n'allait pas. And the limousine driver stated that the car had suddenly stopped without warning. Et le chauffeur de limousine a déclaré que la voiture s'est soudainement arrêtée sans avertissement. The man who had stopped said, "Well, I am a mechanic." Et l'homme qui s'était arrêté dit, je suis mécanicien. Open the hood and let me take a look. Ouvre le capot et je vais regarder. The mechanic poked around under the hood. Et le mécanicien est allé en dessous du capot. And then he went back to his own car. Et il est retourné à sa voiture. He opened the trunk. Il a ouvert le coffre. He took out a few tools. Il a pris quelques outils. And he went back and he worked on the car. Et il est retourné, il a travaillé sur la voiture. In a few minutes, he told the man, try to start the engine. Et dans quelques minutes, il a dit à l'homme, essaye de redémarrer la voiture. And the man started the engine and it ran perfectly. Et l'homme a redémarré la voiture et ça tournait parfaitement. He told the driver, it's fixed, I found the problem. Et il a dit au conducteur, c'est arrangé, j'ai trouvé le problème. As he started to walk back to his car, Et comme il allait vers sa voiture, one of the side windows of the limousine went down. et une des fenêtres de côté de la limousine est descendue. And a distinguished looking man in a suit Et un homme distingué en costume asked the man, how much do I owe you for this repair? il a demandé à l'homme combien est-ce que je te dois pour cette réparation. And the mechanic said, you owe me nothing. Et le mécanicien lui a répondu, tu ne me dois rien. I was just glad to be able to help somebody in trouble. J'étais juste content d'aider quelqu'un dans les troubles. And the man tried to give him something, Et l'homme a essayé de lui donner quelque chose. and he wouldn't take anything. Et il n'allait rien prendre. Wouldn't take money. Il n'allait pas prendre l'argent. So the man in the suit said, well, at least give me your address and I'll send your wife some flowers. Et l'homme lui a dit, donne-moi au moins ton adresse, je vais envoyer des fleurs à ta femme. And so the man gave his name and address to this businessman. Et donc l'homme a donné son adresse et son nom à cet homme d'affaires. And both cars drove away. Et les deux voitures se sont éloignées. A couple of days later, Et quelques jours plus tard, the florist delivered a lovely bouquet of flowers to the man's home. et le fleuriste a délivré un bouquet, un joli bouquet à l'adresse de l'homme. There was a card attached to it. Et il y avait une carte qui était attachée. In the card, there was a note Et dans cette carte, il y avait un mot. to say thanks for the help that you gave us. Et pour dire merci de l'aide que tu nous as donnée. Along with the note, Mais avec cette note, there was a piece of paper inside. il y avait un morceau de papier à l'intérieur. It was the man's mortgage statement. Et c'était l'état d'hypothèque de l'homme. Along with a stamp on it that said paid in full. Et avec un cachet qui disait payé dans la totalité. He had helped out one of the wealthiest men in the state. Il avait aidé un des hommes les plus riches aux États-Unis. And this was the way the man said thank you. Et ça, c'était la façon que cet homme a dit merci. So if you see a broken down limousine, Mais si tu vois une limousine en panne and you know how to fix it, et que tu sais comment la réparer, stop. arrête-toi. And maybe you will get your mortgage paid. Peut-être que ton hypothèque va être payée. The psalm that we read tonight, Le psaume que nous avons lu ce soir, the psalmist asked a question. le psalmiste a posé une question. Psalm 116 and verse 12. Psaume 116, verset 12. He said, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? The Lord has done so much for us. L'Éternel a fait tellement pour nous. The Lord has given us so many benefits. Le Seigneur nous a donné tellement de bienfaits. And David wrote about it in Psalm 103. Et David en a parlé dans le psaume 103. Psalm 103 and verse number 1. Le psaume 103 est le premier verset. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Verset 2 dans la Bible en français. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Celui qui pardonne toutes tes mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Who redeemeth thy life from
destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. The benefits that David has listed here Et le bienfait que David est en train d'énumérer ici, are some of the things that God does for us. ce sont certaines choses que Dieu fait pour nous. He said, first of all, He forgives our sins. Il dit premièrement, il pardonne nos péchés. That is the number one, most important benefit that we get from God. C'est le premier bienfait et le plus important que nous obtenons de Dieu. Is the forgiveness of sins. C'est le pardon des péchés. You say, preacher, why is that so important? Tu dis, prédicateur, pourquoi est-ce si important? Romans 3:23 tells us this. Le Romains 3:23 nous dit ceci. For all have sinned and come short of the glory of God. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Everybody say, all have sinned. Tout le monde dit, tous ont péché. Tous ont péché. Point to yourself and say, that means me. Pointe vers toi-même, dis, ça veut dire moi. But dear moi, we are in trouble because of sin. Nous sommes dans les troubles suite au péché. And just in case you think that you are not a sinner, Juste au cas où tu penses que tu n'es pas pécheur. Psalm 14 and verse 2 says, Psaume 14 et verset 2 nous dit, The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. They are all gone aside, they are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. God looked over the entire world Dieu a regardé sur toute la terre and to see if there was any good person. pour voir s'il pouvait trouver une seule bonne personne. And the Bible said he could not find one. Et la Bible dit qu'il ne pouvait pas trouver une seule, Not even one. même pas une seule. You see, we all have a sin problem. Vous voyez, nous avons tous un problème de péché. And it starts when we are born. Et ça commence lorsque nous étions nés. The Bible said we are born in sin. La Bible dit que nous sommes nés dans le péché. We may be born innocent, but we are not born righteous. Et nous sommes peut-être nés innocents, mais nous ne sommes pas nés justes. And it doesn't take very long before sin shows up in our life. Et ça ne prend pas longtemps pour que le péché se pointe dans notre vie. You take one little kid, Prends un petit enfant, 3 years old, 3 ans d'âge, goes into the room, va dans la chambre knocks the glass vase off the table, et il fait tomber la vase de la table. and it hits the floor Et ça tombe à terre. and breaks into 100 pieces. Et ça se brise en 100 morceaux. He's the only kid in the room. Il est le seul enfant dans la chambre. His mother comes running Et sa mère vient en courant and looks at the vase on the floor et regarde le vase sur la terre. in 100 pieces Et en 100 morceaux. and looks at her 3-year-old Et regarde à son enfant de 3 ans. and said, what happened here? Mais qu'est-ce qui est arrivé ici? I don't know. Je ne sais pas. Did you do that? As-tu fait ceci? No. Non. Lying Menti. at 3 years old. À 3 ans. Nobody taught him. Personne ne lui a enseigné. His father did not sit him down and say, today we have lying 101. Et son père ne l'a pas assis en lui disant, aujourd'hui nous allons avoir le mensonge 101. But it starts Mais ça commence because of what we are born with. à cause de ce avec quoi nous sommes nés. And we have a sin problem. Et nous avons un problème de péché. If you only commit one sin a day, Si tu commets un seul péché par jour, at the end of the year, à la fin de l'année, you have 365 sins on your record. tu as 365 péchés dans ton dossier. How many sins does it take to keep you out of heaven? Et combien de péchés ça prend pour te mettre hors du ciel? Just one. Juste un. Because the Bible said no sin will go there. Parce que la Bible nous dit aucun péché ne va y entrer. So we are in trouble. Donc nous sommes dans les troubles. How are we going to fix this? Comment allons-nous arranger cela? Look at the pay we get for being a sinner. Regardez à la paix que nous avons pour avoir été pécheurs. Romans 6 and 23 Romains 6 et 23. says, for the wages of sin is death.
nous dit car le salaire du péché c'est la mort. The wages for sin is death. Le salaire pour le péché c'est la mort. That's not just talking about physical death of our body. Ça ne parle pas seulement de la mort physique de notre corps. It's talking about the second death that the Bible speaks about in the book of Revelation. Ça parle de la seconde mort dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse. And the second death is in the lake of fire. Et la deuxième mort c'est dans le lac de feu. Hell. L'enfer. Forever. Pour toujours. That's the pay we get for being sinners. C'est le salaire que nous obtenons pour avoir été pécheurs. And since we are all sinners, Et vu que nous sommes tous pécheurs, then we are all on our way to hell. donc nous sommes tous en route vers l'enfer. Tell your neighbor, we got a problem. Dis à ton voisin, nous avons un problème. Divine problem. How many in here want to go to hell? Combien ici veulent aller en enfer? 100% no. 100% non. But what are we going to do about our problem? Qu'allons-nous faire au sujet de notre problème? If you were in the Old Testament, Si tu étais dans l'Ancien Testament, there was a provision made for you to deal with your sin. il y avait une provision faite pour toi pour adresser ton péché. You could go get a lamb Tu pouvais aller chercher un agneau and bring the lamb to the priest et amener l'agneau à un sacrificateur. and tell the priest, I have done such and such. Et dire au sacrificateur, j'ai fait tel et tel. I am dealing with my sin by offering this lamb. Et j'adresse mon péché en offrant cet agneau. And the priest would take that lamb, Et le sacrificateur allait prendre cet agneau tie it up, et l'attacher put it on the altar, et la mettre sur l'autel and cut his throat. et couper sa gorge. And his blood would flow out and down the altar. Et son sang allait couler jusque sur l'autel. And that little innocent lamb Et cet agneau innocent died for what you did. allait mourir pour ce que toi tu avais fait. The lamb wasn't guilty. Et l'agneau n'était pas coupable. The lamb did nothing wrong. Et l'agneau n'a rien fait de mal. But you did. Mais tu avais. And God said the soul that sins dies. Et Dieu dit que l'âme qui pêche devrait mourir. And without shedding blood, Et sans effusion de sang, there is no forgiveness of sin. il n'y a point de pardon de péché. But I will accept that lamb Mais je vais accepter cet agneau to die for your place. de mourir à ta place. That's how you did it. Et c'est comme ça que tu le faisais. But the people who did it Mais les gens qui le faisaient didn't stop sinning. n'arrêtaient pas de pécher. They went away Ils partaient and they did the sin again. et ils commettaient le péché encore. Because they still had that old sin nature in them. Parce qu'ils avaient encore cette nature pécheresse en eux. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, Jesus came. Jésus est venu. And Jesus wasn't born just to make Christmas story Et Jésus n'était pas né juste pour faire l'histoire de Noël or Easter story. ou l'histoire de Pâques. Jesus, when he was introduced by John the Baptist, Jésus, lorsqu'il était introduit par Jean-Baptiste, he was not introduced as the Messiah. il n'était pas introduit comme étant le He Messie. was not introduced as the King of Israel. Il n'était pas introduit comme le roi d'Israël. He was introduced as, behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Il était introduit comme voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And Jesus Christ came to the world Et Jésus-Christ est venu au monde to forgive our sins by giving his life on the cross. pour pardonner nos péchés en donnant sa vie sur la croix. Jesus died and shed his blood Jésus est mort et il a versé de son sang, so that we could have forgiveness for our sins. afin que nous puissions avoir le pardon pour nos péchés. And there is now a way to have your sins forgiven. Il y a maintenant un moyen pour avoir ces péchés pardonnés. How many in here are sinners? Combien ici sont pécheurs? Those of you that aren't lifting your hands, you just committed another one. Et ceux d'entre vous qui n'avez pas levé la main, vous venez de commettre juste un autre péché. You have lied. Vous avez menti. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. And the only way to have our sins forgiven is through the gospel of Jesus Christ. Et la seule façon d'avoir nos péchés pardonnés, c'est par l'évangile de Jésus-Christ. Listen to 1 Corinthians chapter 15 and verse 1. Regardez à 1 Corinthiens chapitre 15 et le premier verset. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Everybody say the gospel. Which I preached unto you, which also ye have received, and wherein you stand.
Je vous rappelle, frère, l'évangile, que tout le monde dise l'évangile. Que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré. By which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Now hear me tonight. Maintenant, écoutez-moi ce soir. You cannot be saved by just doing good works. Tu ne peux être sauvé juste en faisant des bonnes œuvres. When you are saved, you will do good works. Lorsque tu es sauvé, tu feras de bonnes œuvres. But if you try to save yourself without the gospel and just doing good works, you will fail. Mais si tu essaies de te sauver sans l'évangile, en faisant seulement de bonnes œuvres, tu vas échouer. You will fail. Tu vas échouer. And you cannot be saved by religion. Et tu ne peux être sauvé par la religion. God's not interested in your religion. Dieu n'est pas intéressé dans ta religion. When you get to heaven, Lorsque tu arrives au ciel, I should say when you go to the judgment, ou je dirais lorsque tu arrives au jugement, God is not going to say, what religion are you? Dieu ne va pas dire de quelle religion es-tu. He's not interested in what religion you are. Il n'est pas intéressé dans la religion que tu es. Your money cannot save you. Ton argent ne peut te sauver. Some people think that when they get to the pearly gates, they will bribe St. Peter to let them in. Certains pensent que lorsqu'ils vont arriver à la porte de perles, ils vont donner de l'argent à Pierre pour entrer. You know, some of you in your countries, Certains d'entre vous dans vos pays, in order to get things done, pour que les choses soient accomplies, you have to put money under the table. tu dois mettre l'argent en dessous de la table. Here they tell people, put your money on the table. Ici, on dit aux gens, mets l'argent sur la table. But in your country, you put money under the Mais table. dans ton pays, tu mets l'argent sous la table. How many know it's that way in your country? Combien savent que c'est comme ça dans leur pays? Thank you for being truthful. Merci d'être honnête. And there's a lot of under the table stuff in Canada too. Il y a beaucoup de choses en dessous de la table au Canada aussi. But your money will not buy your way into heaven. Mais votre argent ne va pas acheter votre voie vers le ciel. No matter how wealthy you are, Mais peu importe combien riche tu es, your money is still good in heaven. et ton argent n'est pas bon au ciel. A man had a dream one night. Un homme a eu un rêve un soir. He dreamed that he died Il a rêvé qu'il était mort and he was going to heaven. et qu'il partait au ciel. An angel came to get him. Et un ange est venu le chercher. And he told the angel, he said, there's something that I really need to bring with me. Et il a dit à l'ange, il y a quelque chose que je dois vraiment amener avec moi. And he had a safe full of bars full of gold. Et il avait un coffre rempli de barres d'or. And he told the angel, just wait a minute. Il a dit à l'ange, juste attends un moment. And he went and he opened the safe. Il est allé ouvrir ce coffre. And he put in bars of gold into this bag. Il a mis ses lingots d'or dans ce sac. And he went out and the angel was waiting for him. Et il est sorti, l'ange l'attendait. And the angel said, let me see what you are bringing to heaven. Et l'ange lui a dit, laisse-moi voir ce que tu amènes au ciel. And the man opened the bag. Et l'homme ouvre le sac. And the angel looked in. Et l'ange a regardé à l'intérieur. And he looked at the man. Il a regardé à l'homme. He said, pavement? Il dit juste des tuiles. Because in heaven the streets are paved with gold. Parce qu'au ciel, c'est des rues pavées d'or. So your money is no good to get you into heaven. Donc ton argent n'est pas assez bon pour t'amener au ciel. The only thing that will get you to heaven is the gospel. Et la seule chose qui t'amène au ciel, c'est l'évangile. And here's what the gospel is, verse 3. Et voici c'est quoi l'évangile, verset 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. This is the gospel. C'est là l'évangile. The Lamb of God taking away the sin of the world. L'agneau de Dieu enlevant le péché du monde. Jesus died for our sins. Jésus est mort pour nos péchés. He shed his blood so we could have forgiveness of our sins. Il a versé de son sang pour que nous puissions avoir pardon de nos péchés. He was buried Il a été enseveli and he rose from the dead the third day. et il est ressuscité de mort le troisième jour. And after the resurrection, Et après la résurrection, Jesus gave these instructions to his disciples. Jésus a donné ses instructions à ses disciples. Mark chapter 16 and verse number 15. Marc chapitre 16 et le verset 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel
to every creature. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Jesus gave these orders to his disciples. Et Jésus a donné ses ordres à ses disciples. This is orders that are given to the church. Ce sont des ordres qui sont donnés à l'Église. The church has a mission Et l'Église a une mission and a message. et un message. The mission is to go preach the gospel. Et la mission, c'est d'aller prêcher l'Évangile. The message is the gospel. Et le message, c'est l'Évangile. On the day of Pentecost, when the church was born, Et le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église fut née, no matter what church background you have come from, peu importe votre Église passée d'où vous venez, they all agree on one thing. ils sont tous en accord sur une chose. The church was born on the day of Pentecost. Que l'Église était née le jour de la Pentecôte. And the Bible said in Acts chapter 2 and verse 1, Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, le premier verset, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it sat upon each of them. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. This had never happened before. Ce n'était jamais arrivé It's a auparavant. very unusual thing. C'était quelque chose de très inhabituel. In Jerusalem it was the Feast of Pentecost. Et à Jérusalem, c'était la fête de la Pentecôte. And people had come from all over the world to be there. Et les gens sont venus de partout à travers le monde pour être là. And the news got out. Something very unusual was happening. Et la nouvelle est sortie, quelque chose d'inhabituel est en train d'arriver. And a crowd of people gathered to watch. Et une foule de gens se sont rassemblés pour regarder. 120 people speaking in different languages that they never knew. 120 personnes en train de parler en différentes langues qu'ils n'ont jamais connues. And the people started passing their opinion. Et les gens ont commencé à donner leur opinion. Some were curious, like, what does this mean? Certains étaient curieux, disant, mais qu'est-ce que ceci signifie? Others were mocking. Et d'autres se moquaient. And some said, these people are drinking. Et certains disaient que ces gens sont en train de boire. And Peter stood up Et Pierre s'est levé, and said, they're not drunk. il a dit qu'ils ne sont pas ivres. It's only 9 o'clock in the morning. C'est seulement 9 heures le matin. In those days, they didn't drink in the morning. Et dans ce temps-là, ils ne buvaient pas le matin. They only drank at night. Ils buvaient seulement le soir. Today, people drink all day. Et aujourd'hui, les gens boivent toute la journée. But not in those days. Mais pas dans ces temps-là. And so Peter said, they're not drunk. Ainsi, Pierre dit, ils ne sont pas ivres. This is what was prophesied in the Old Testament by the prophet Joel. C'est ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament par le prophète Joël. It shall come to pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh. Dans les derniers jours, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. And he said, you have just witnessed it. Il a dit, vous avez tout simplement été témoins de cela. These people have been filled with the Spirit of God. Ces gens ont été remplis de l'Esprit de Dieu. And then Peter preaches a message. Alors Pierre a prêché un message. He preached that Jesus came. Il a prêché que Jésus est venu. He was crucified. Il a été crucifié. He was buried, but his body did not see Il corruption. a été enseveli, mais son corps n'a point connu la corruption. And he rose from the dead the third day. Et il est ressuscité de mort le troisième He jour. ascended back to heaven. Et il est remonté au ciel. And he poured out the Spirit that you now witness. Et il a versé cet esprit dont vous êtes témoins maintenant. And when the people heard it, Et lorsque les gens l'ont entendu, the Bible said in Acts chapter 2, verse 37, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset when 37, they heard this, they were pricked or convicted in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? They realized they were in trouble with God. Ils ont réalisé qu'ils étaient en trouble avec Dieu. They had a sin problem. Ils avaient un problème de péché. And Peter told them how to get right with God. Et Pierre leur a dit comment être en ordre avec Dieu. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ,
for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repent means you turn around and go away from sin. Répentez-vous, ça veut dire vous vous détournez et vous vous éloignez de vos péchés. It's a death to the old life of sin. C'est la mort à l'ancienne vie de péché. And then he said, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Et il dit, soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Who forgiveth all thine iniquities. Qui pardonne toutes tes iniquités. This is how we take care of that. Ça, c'est comme ça qu'on prend soin de cela. When we repent. Lorsque nous nous répentons. And when we are baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Et lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. And then God will give us the gift of the Holy Ghost. Et là, Dieu va nous donner le don du Saint-Esprit. The power of the Spirit of God coming to live inside of us. La puissance de l'Esprit de Dieu venant vivre à l'intérieur de nous. And that's benefit number one, is to have our sins forgiven. Et ça, c'est le premier bienfait, c'est d'avoir nos péchés pardonnés. And in Psalm 103, David continued. Et dans Psaume 103, David a continué. He said, he heals all our diseases. Qu'il guérit toutes nos maladies. By the stripes of the Lord Jesus, we are healed. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus, nous sommes guéris. There's physical healing for our body. Il y a une guérison physique pour notre corps. And spiritual healing for our spirits that are wounded. Et une guérison spirituelle pour nos esprits qui sont blessés. Luke chapter 4, verse 18. This is Jesus speaking. Et Luc chapitre 4, verset 18. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Benefit number 2 is healing. Et le deuxième bienfait, c'est la guérison. How many of you have had a healing in your body? Combien d'entre vous ont déjà eu une guérison dans leur corps? Look at the hands that have been raised. Regardez les mains qui ont été levées. This is a benefit when you serve God. He heals bodies. C'est ça, c'est un bienfait. Lorsque tu sers Dieu, il guérit le corps. Hallelujah. Alléluia. God can heal a headache. Dieu peut guérir un mot de tête. And God can heal blind eyes. Et Dieu peut guérir les yeux aveugles. God can heal a toothache. Dieu peut guérir un mal de dents. And God can heal cancer. Et Dieu peut guérir le cancer. Our God is able to heal anything. Donc Dieu est capable de guérir toutes choses. This is one of the benefits that we receive from serving God. Et ça, c'est un des bénéfices, des bienfaits que nous recevons en servant Dieu. In fact, God heals people who don't even serve Him. En fait, Dieu guérit même des gens qui ne le servent même pas. A number of years ago in New Brunswick, Il y a un nombre d'années au Nouveau-Brunswick, there was an evangelistic crusade going on near the city of Fredericton. il y avait une croisade évangélique qui prenait place proche de la ville de Fredericton. And they erected a tent. Et ils ont érigé une tente. They were holding revival services. Et ils avaient des services de réveil. And there came a native lady into that service. Il est arrivé une dame aborigène dans ce service. She was a wild woman. Et elle était une femme vraiment sauvage. She used to fight and actually beat up men. Et elle avait l'habitude de se battre, même frapper les hommes. She would get drunk and she would beat people up. Et elle allait être ivre, elle allait taper les gens. And she only had one good arm. Et elle avait juste un seul bon bras. Her other arm was crippled. Et l'autre bras était tordu. And she couldn't use it to beat anybody. Elle ne pouvait pas l'utiliser pour taper quelqu'un. But she got drunk and she could beat men up with one arm. Et quand elle était ivre, elle pouvait battre les hommes avec un seul bras. In that service, Et dans ce service, they prayed for her. on a prié pour elle. And God healed her instantly. Et Dieu l'a guérie instantanément. And she did never serve God. Et elle n'avait jamais servi Dieu. And now she had two good arms to beat men up with. Maintenant, elle avait deux bons bras pour taper les hommes avec. And that's what she did. Et c'est ce qu'elle a fait. You know, God has mercy on people. Vous savez, Dieu a de la miséricorde sur les gens. Sometimes God heals people who don't even serve Him. Et des fois, Dieu guérit les gens qui ne le servent même pas. But that's a benefit of
serving Et God. ça, c'est un bienfait de servir Dieu. Salvation number 1, Le salut, le premier. healing number 2. La guérison, en deuxième. Number 3, David said he redeems my life from destruction. Et numéro 3, David dit, il rachète ma vie de la destruction. How many in here tonight are saved? You are born again. Combien ici sont sauvés, sont nés de nouveau? Now think about this tonight. Maintenant, pensez-y ce soir. Some of you were bad sinners Certains d'entre vous étaient mauvais pécheurs before Jesus got a hold of your life. avant que Jésus ne se saisisse de ta vie. How many bad sinners do we have in here? Combien de mauvais pécheurs avons-nous ici? Yeah. How many good sinners did we have? Combien de bons pécheurs avons-nous We ici? have a few good sinners in here. Nous avons quelques bons pécheurs. But you know what? Good sinners are lost too. Et vous savez, les bons pécheurs sont lavés aussi. But think about this. Mais pensez-y un peu. If you had continued on the path that you were on before Jesus found you, Si tu as continué sur le chemin que tu étais avant que Jésus ne te trouve, where would you be today? où serais-tu aujourd'hui? That's right. Hallelujah. Think about that. Pense-y. You could be already in hell. Tu pouvais déjà être en enfer. David said, he redeemed my life from destruction. David a dit, il a épargné ma vie de la destruction. When he saved you, Lorsqu'il t'a sauvé, you were walking on the broad road that leads to destruction. tu marchais sur un chemin large qui conduit à la destruction. But Jesus reached down his hand. Mais Jésus a étendu sa main. He called you. Il t'a appelé. And you listened. Et tu as entendu. And he picked you off of the road of Et destruction. il t'a arraché du chemin de la He destruction. turns you around and puts you on the road to eternal life. Et il t'a tourné et t'a placé sur le chemin vers la vie éternelle. Oh, hallelujah. He redeemed your life from destruction. Oui, il a racheté ta vie de la Will you destruction. give God praise for that tonight? Oh, praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Number 4, Numéro 4, David said, he crowns me with loving kindness and tender mercies. David a dit, il m'a couronné de grâce et de miséricorde. Would you tell your neighbor, God has been good to me? Et veux-tu dire à ton voisin que Dieu a été bon pour moi? Dieu a été bon pour moi. How many of you have made a mistake after you have been saved? Combien d'entre vous avez commis une erreur après que vous soyez sauvés? Every one of us have failed. Chacun d'entre nous avons échoué. But God has been good to us. Mais Dieu a été bon envers nous. He crowns us with loving kindness and tender mercies. Il nous couronne de bonté et de miséricorde. Mercy is not getting what we do deserve. La miséricorde, ce n'est pas à recevoir ce que nous méritons. God gives us mercy. Dieu nous donne la And miséricorde. He gives us chances Et il nous donne des chances to repent de nous and to repentir. get it right the next time. Et de le faire de la bonne façon la fois prochaine. And He blesses us. Et il nous bénit. Number 5, Et numéro 5, He satisfies our mouth with good things. celui qui rassasie de bien ta vieillesse. That's not talking about Kentucky Fried Chicken. Ça ne parle pas du poulet frit Kentucky. Did you get some when you were in Kentucky? I did. You went to Kentucky and didn't get Kentucky. Je suis allé au Kentucky, mais je n'ai pas mangé du poulet frit Kentucky. I did. On my last day there, they took me. Et le dernier jour, pasteur a eu du poulet frit Kentucky. And it's better there than it is here. Et c'est bien là-bas que c'est allé ici. Because the chickens are from Kentucky. Parce que les poulets sont du Kentucky. And here the chickens are from Quebec. Et ici, le poulet c'est du Québec. Anyhow, when He satisfies our mouth with good things, Lorsqu'il nous remplit de bonnes choses, that's not talking about just natural food. ça ne parle pas juste de la nourriture naturelle. That's talking about filling our spiritual desires. Ça parle de remplir ou rencontrer nos désirs spirituels. Instead of pouring alcohol into our mouth Au lieu de verser de l'alcool dans nos bouches or drugs,
ou de la drogue, or smoke, ou de la fumée, we have been filled with the joy of the Lord. nous avons été remplis de la joie du Seigneur. Jesus said, the water that I give you Et Jésus a dit, l'eau que je vous donne will be in you a well of living water, va être en toi une source d'eau vive springing up unto everlasting life. qui jaillit dans la vie éternelle. Your mouth is filled with living water. Et ta bouche est remplie d'eau vive. You don't need no more Labatt. Tu n'as plus besoin de la batte. You don't need no more any other kind of drink. Et tu n'as plus besoin de toute autre sorte de The boisson. Lord will satisfy you with good things. L'Éternel va te satisfaire avec de bonnes choses. And the Bible says, so that the youth is renewed like the eagle. Et la Bible nous dit que ça va faire que notre jeunesse soit ravivée comme l'aigle. Do you know that even old eagles renew their strength? Savez-vous que même les vieux aigles renouvellent leur force? And they act like they become young again. Et ils agissent comme s'ils étaient jeunes à nouveau. When you serve the Lord, Lorsque tu sers le Seigneur, you are younger than you think you are. tu es plus jeune que tu penses être. Praise God. Hallelujah. You know that I am going to be 65 on October 20th. Savez-vous que je vais avoir 65 ans le 20 octobre? In case any of you want to remember my birthday. Car certains d'entre vous voulez vous rappeler de mon anniversaire. But I took a test the other day, J'ai pris un examen l'autre jour. and the test said you are 29 years old. Man, that made me feel good. Ça m'a fait bien sentir. I thought it might say 49, Ben, j'ai pensé que ça allait dire 49, but when it said 29, mais quand ça dit 29, I felt pretty good. je me suis bien senti. Now, I'm not going to try to do things I did at 29, but I still feel good about that. Ouais, je ne peux pas essayer de faire des choses que je faisais à 29 ans, mais je me ressens bien par rapport à cela. When you serve God, He renews your youth. Lorsque tu sers Dieu, il renouvelle ta jeunesse. So these are some of the benefits that we get from God. Ce sont quelques-uns des bienfaits que nous recevons de Dieu. In Psalm 116 and verse 12, Et Psaume 116 et le verset 12. the question that we asked in the very beginning, La question que nous avons posée dès le commencement. what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? How many of you have been blessed by God? Combien d'entre vous avez été bénis par Dieu? Look at the hands. Regardez les bras. And the psalmist said, what will I give back to God for all His benefits to me? Et le psalmiste dit, que vais-je donner en retour à Dieu pour tous ses bienfaits envers moi? And the answer is in verse 13. Et la réponse est dans le verset 13. I will take the cup of salvation and call on the name of the Lord. Je prendrai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. The thing that will make God happy La chose qui va vraiment réjouir le Seigneur. is for you to take the cup of salvation and call on the name of the Lord. Et c'est pour toi de prendre la coupe du salut et d'invoquer le nom de l'Éternel. In the Garden of Gethsemane, Dans le jardin de Gethsémani, just before the trial and crucifixion of Jesus, juste avant le procès et la crucifixion de Jésus, He prayed this prayer in Matthew 26 and 39. il a fait cette prière dans Matthieu 26 et 29. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Dans Matthieu 26, 39, et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. And you know that he did. Vous savez qu'il avait fait. Jesus took the cup of suffering and death and drank from it the judgment that should have been ours. Et Jésus a pris la coupe de souffrance et de mort et a bu de cette coupe le jugement qui devait être le nôtre. He tasted death for all of us. Il a goûté à la mort pour nous tous. Hebrews chapter 2 and verse 9. Hébreux chapitre 2 et verset 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory
should taste death for every man. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Because Jesus took the cup of suffering and death. Parce que Jésus a pris la coupe de la souffrance et de la mort. He now offers to us the cup of salvation. Maintenant, il nous offre cette coupe de salut. And the way to repay Jesus Et la façon de rendre cela à Jésus, is to accept the cup of salvation. c'est d'accepter la coupe de salut. Not our good works, Pas par nos bonnes œuvres, not our religion, pas notre religion, not our intelligence, pas notre intelligence, not our money, pas notre argent, but to accept the cup of salvation that He offers to us mais d'accepter la coupe du salut qu'il nous offre. by obeying the gospel, En obéissant à l'évangile, repenting and turning away from sin, en nous repentant et en nous tournant du péché, by being baptized and taking on the name of Jesus Christ for the remission of sins, en étant baptisé, en revêtant le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, and by receiving the gift of the Holy Ghost, et en recevant le don du Saint-Esprit, and then to live for Jesus every day. et par la suite vivre pour Jésus tous les jours. We're going to enter into a communion service in just a couple of minutes. Nous allons entrer dans un service de communion dans quelques minutes. 1 Corinthians chapter 11 and verse 23. Et 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took bread. Car j'ai reçu de la part du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. And after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Car toute les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. It was at a Passover meal, C'était à un repas de Pâques. the final one that Jesus was to have with his disciples. Et le dernier repas que Jésus allait avoir avec ses disciples. That he did something that was not part of the normal ceremony. Et qu'il a fait quelque chose qui ne faisait pas partie de la cérémonie normale. And when the meal was over, Que lorsque le repas était fini, he took bread il a pris le pain and he broke it et il l'a rompu. and he gave it to all of them. Et il leur a donné à tous. He said, I want you to take and eat this. Il a dit, je veux que vous preniez et que vous mangez ceci. It's my body that's broken for you. C'est mon corps qui est brisé. Then he took the cup and passed it around. Et il a pris la coupe, il a fait circuler. And he said, This cup is the New Testament in my blood. Il a dit que cette coupe était l'alliance du Nouveau Testament à mon sang. My blood which is shed for many for the remission of sin. Mon sang qui est versé pour plusieurs pour le pardon de péché. And I want you to do this to remember me. Et il dit, je veux que vous fassiez ceci pour vous rappeler de moi. And he said, As often as you do this, you are showing my death until I come back. Il dit aussi souvent que vous ferez ceci, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. And when we do this, Et lorsque nous faisons we ceci, do this to remember the price that Jesus paid on the cross for our sins. nous le faisons pour nous rappeler le prix que Jésus a payé à la croix pour nos péchés. That we should never forget. Que nous ne devons jamais oublier. Tell your neighbor, never forget. Dis à ton voisin, n'oublie jamais. N'oublie jamais. Never forget the price that Jesus paid. N'oublie jamais le prix que Jésus a payé. You know, sometimes it's hard for us to grasp Vous savez, des fois, il est difficile pour nous de saisir and visualize exactly what happened to Jesus. et de visualiser exactement ce qui est arrivé à Jésus. But in closing tonight, I'm going to show you this video. Mais en conclusion, ce soir, je vais vous montrer cette vidéo. And I want you to look at it and I want you to think this is exactly what Jesus went through so that I could be saved. Et je veux que vous le regardez et que vous pensez que c'est exactement ce que Jésus a traversé I want you pour to que turn je your sois attention towards, sauvé. listen as well. Put the sound on.
Bible said his visage was marred more than any other man. Et la Bible dit que son visage était marqué plus que n'importe quel autre.
about the price that He paid for our sins, Donc que nous pensons au prix qu'il a payé so that we could have eternal life, et que nous puissions avoir la vie éternelle. go to heaven. Et au ciel. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Are you grateful tonight to the Lord? Êtes-vous reconnaissant envers le Seigneur ce soir? I'm going to ask our ushers if they would please come at this time. We're going to prepare. Nous allons demander aux huissiers de venir maintenant en ce moment. Nous allons nous préparer. Tonight, when we take the bread Ce soir, lorsque nous prenons le pain and it's broken, et que c'est brisé, put it to our mouth, et nous mettons cela dans notre bouche, may we remember this broken body of Jesus. pour nous rappeler ce corps brisé de Jésus-Christ, The shed blood le sang versé, that flowed from Calvary for us. la coulée du calvaire. Let's pray and ask the Lord to bless these elements tonight. On va prier pour demander à Dieu de bénir ces éléments ce soir. Jesus, we could never repay you for what you have done. Seigneur Jésus, nous ne pouvons jamais te rendre ce que tu as fait. Alléluia. You asked us to do this to remember Tu nous as demandé de faire ceci pour nous rappeler, and to say thanks. pour dire merci. Lord Jesus, once again tonight, we want to remember. Seigneur Jésus, encore une fois ce soir, nous voulons nous rappeler. We want to say thank you. Nous voulons dire merci. Forgive us, Lord, for our forgetfulness. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre oubli. We owe you everything, Lord. Nous te devons toutes choses. You give everything for us. Tu as donné tout pour nous. Lord, bless this bread and this cup tonight, we pray. Seigneur, bénis ce pain et bénis cette coupe, nous prions. May your Spirit touch hearts and lives tonight. Et que ton esprit touche de cœur et de vie ce soir. If there are people here tonight that have never given their lives truly to you, Et s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore donné complètement, vraiment leur vie à toi, may they realize and understand what you did for them. réalise et qu'ils comprennent ce que tu as fait pour eux, And may they come and obey the gospel. afin qu'ils puissent venir et obéir. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Please, when you get your cup and your bread, just hang on to it until we're all prepared together. Donc, s'il vous plaît, après avoir reçu votre pain, votre coupe, juste attendez jusqu'à ce que nous soyons tous servis. In fact, you may be seated. It's going to be easier for them to serve you while you're sitting down. Mais vous pouvez vous asseoir, ça va être plus facile de vous servir lorsque vous êtes assis. Ask our music team if they'll please come. Blood, crimson love, rays, Jesus, shameful sin placed on him the hope of every man. Oh,
cup and bread tonight? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu la coupe et le pain ce soir? On in section 1. Seulement dans la section 1. Everybody else is served. Les autres sont servis. Let's stand together tonight. On va s'élever ensemble ce soir. Are you thankful to the Lord Jesus tonight? Êtes-vous reconnaissant envers le Seigneur Jésus ce soir? What a price He paid. Quel prix il a payé? Give His life. Il a donné sa vie. The Bible said, greater love has no man than this, that a man would lay down his love for his friends. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. The Word of God said that Jesus did it for His enemies. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus l'a fait pour ses amis. We were the enemies of the cross, Nous étions les ennemis de la croix. but He loved us and He did this for us. Il nous a aimés et il a fait ceci pour nous. We're going to take our piece of bread tonight. Nous allons prendre notre pain ce soir. 1 Corinthians 11:23, for I have received of the Lord that which I also delivered unto you. The Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, He took bread. 1 Corinthiens 11:23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. When He had given thanks, He brake it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Let's eat in memory of the broken body of Jesus for us. Mangeons en mémoire du corps rompu de Jésus-Christ pour vous. After the same manner also took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute fois que vous en boirez. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Car toute fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Let's drink this cup in memory of the shed blood of Jesus for the forgiveness of our sins. Buvons cette coupe en mémoire du sang versé de Jésus pour le pardon de nos péchés. And I want you now to lift up your hands and give thanks unto the Lord. J'aimerais que vous levez vos mains pour vous dire grâce